Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, la propagation du virus Ebola est persistante et s'accélère. Il aurait infecté 3069 personnes à l'heure actuelle. La CEDEAO s'arme contre l'épidémie pour coordonner les efforts, mais de nouvelles infections sont encore enregistrées. Les vendeurs de rue ne sont plus les bienvenus dans la capitale égyptienne. Le gouvernorat du Caire et le ministère de l'Intérieur ont entamé une opération pour les faire partir. Une décision qui divise. Nous y reviendrons dans ce journal. Et enfin au Sénégal, les assises de l'éducation nationale ont été ouvertes ce jeudi à Dakar, la capitale. Pendant 3 jours, les acteurs du système vont se pencher sur les problèmes qui frappent l'école sénégalaise afin d'y apporter des solutions. Tandis que des experts de la santé de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest tentent de trouver une issue à la propagation du virus Ebola, les cas d'infection continuent de se multiplier et faire des victimes en Afrique. 2 nouvelles infections ont été annoncées au Nigeria. Un reportage d'Afolaké Olenloye, notre correspondante au Nigeria. 2 nouveaux cas d'infection d'Ebola au Nigeria. Onyebouchi Chukwu, le ministre de la Santé, a annoncé ce jeudi 2 nouveaux cas décelés à Port Harcourt, tout en expliquant les circonstances dans lesquelles ces contaminations ont eu lieu. Le ministre s'est voulu rassurant. The total number of cases of Ebola virus disease so far reported in Nigeria. Vous remarquerez que le nombre de cas est passé de 13 à 15. Vous noterez également que plus de 2 n'ont pas été traités dans le quartier d'isolement à Lagos. Le comité de gestion des incidents a déjà déployé une très grande équipe de Port Harcourt pour travailler avec les autorités de santé de River State. À Lagos et Enugu, ainsi qu'à Port Harcourt, la situation est sous contrôle et nous avons commencé à le faire efficacement. The Incident Management Committee has already deployed a very strong team. They are already on ground in Port Harcourt. Ces nouveaux cas sont les premiers dans cette région du Nigeria. Selon le ministre de la Santé, c'est un patient sous surveillance qui s'est déplacé de Lagos. Est-ce une défaillance dans le système de prise en charge? Les autorités sanitaires parlent plutôt de non-respect des consignes sanitaires par le patient. If the medical authorities say, look, we are keeping you under observation. Si les autorités médicales disent « nous vous gardons », cela ne signifie pas que vous êtes malade, mais que par précaution, il faut rester en observation. Lorsque vous obéissez aux règles, on peut vous assurer la prise en charge plus rapide. Lorsque vous êtes en observation et que vous vous déplacez d'un endroit à un autre, s'il s'avère que vous avez le virus, alors nous aurons des incidents comme ceux que nous avons eus à Enugu et Port Harcourt. La mauvaise conduite d'1 ou de 2 personnes peut nous faire reculer. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Tout citoyen a la responsabilité de vaincre ce virus et nous allons y arriver. Depuis le premier cas d'infection au virus Ebola au Nigeria, les autorités médicales et sanitaires s'attellent à circonscrire l'épidémie et veillent au contrôle des cas détectés pour éviter toute propagation généralisée du virus. Dans l'actualité également, l'ONU hausse le ton à l'encontre de la Libye. L'embargo sur les armes et le gel des avoirs financiers ont été intensifiés. Ce mercredi, une résolution en ce sens a été votée. Elle prévoit l'élargissement de ces sanctions qui s'appliquent désormais aux personnes et entités qui se livrent ou apportent un appui à des actes de sabotage contre la paix, la stabilité ou la sécurité en Libye ou qui entravent la réussite de sa transition politique. Le Conseil de sécurité demande par ailleurs à toutes les parties de conclure immédiatement un cessez-le-feu et d'engager un dialogue politique. Et puis opération de déguerpissement en Égypte, une procédure pour chasser les vendeurs ambulants des rues de la capitale égyptienne, le Caire, a en effet été lancée les 24 et 25 août dernier. Si les habitants se disent satisfaits du projet, la colère monte du côté des vendeurs de rue, comme nous l'explique Guillaume Durand. Les autorités du Caire veulent en finir avec les vendeurs de rue du centre-ville. Le gouvernorat de la capitale égyptienne et le ministère de l'Intérieur ont ainsi entamé une procédure les 24 et 25 août dernier pour chasser ces commerces ambulants dont les étals sont installés sur les trottoirs. Une nouvelle bien accueillie par les résidents du Caire. Avec tous ces vendeurs de rue, il était difficile de se déplacer. Les vendeurs de vente de voiles, de pantoufles et autres, ce trottoir grouillé de vendeurs. Ce sera plus propre comme avant.
Le chaos qui régnait ici tend à disparaître. Maintenant, la situation est meilleure qu'au début. Je n'aurais jamais imaginé que cela se produise. Les vendeurs de rue ont au contraire fait part de leur colère. Je travaille sur ce trottoir depuis 12 ans et je pourrais vous apporter une centaine de témoins pour le prouver. J'ai 5 enfants et je peux aussi vous apporter leur certificat de naissance. Que dois-je faire? Je n'ai pas d'autre travail que ce stand. Plusieurs projets de replacement sont à l'étude pour accueillir différents étals, mais la procédure s'avère inadaptée selon les vendeurs de rue. Et nous restons en Égypte où le président déchu Mohamed Morsi est actuellement visé par une autre enquête. Il aurait livré des documents sur la sécurité nationale de l'Égypte au Qatar. Il encourt déjà la peine de mort dans plusieurs procès. Mohamed Morsi reste toujours détenu avec de nombreux responsables des frères musulmans dans un endroit inconnu. Ouverture des assises de l'éducation au Sénégal. Le président sénégalais Macky Sall a lancé ce jeudi à Dakar cette rencontre en présence de divers acteurs du secteur. Une deuxième du genre dans l'histoire du pays, après les États généraux de l'éducation et de la formation de 1981. Les précisions avec le reportage de Djibril Fofana, notre correspondant au Sénégal. Le Sénégal s'est doté mercredi d'un organe indépendant d'autorégulation des médias. Il s'agit du tribunal des pairs pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie. Au Sénégal, la presse joue un rôle important dans la consolidation de la démocratie, mais elle est également sujette à de nombreuses critiques liées à son manque de professionnalisme. Des insuffisances à l'origine des retards observés dans l'adoption du nouveau code de la presse qui prévoit la dépénalisation du délit de presse. Le journaliste ne répond-il qu'au tribunal de sa propre conscience? Une grande interrogation. La justice, mécanisme impersonnel d'arbitrage, est-elle l'instance par excellence de jugement et de sanction? Ou est-ce que le tribunal des pairs qui sied pour réguler, alerter et sanctionner positivement ou négativement? Voilà les interrogations qui sont posées. En ce qui me concerne, je décide de choisir désormais le tribunal des pairs à la place de la justice sénégalaise. Le tribunal des pairs comprend 10 membres, tous d'éminents journalistes. En postulant une autorégulation des médias, cet organe veut réconcilier la profession avec les règles d'éthique et de déontologie. Une ambition qui s'articulera autour du diptyque indépendance et rigueur dans le traitement de l'information. Très souvent, les médias sont vus comme ceux qui disent, entre guillemets, la vérité parce qu'ils l'ont dit, ça doit être vrai. Mais on sait aussi les traces indélébiles que laisse une rumeur, que peut laisser une accusation. Et cela, je pense que nous devons inciter les journalistes à ne plus procéder de cette manière-là. Nous avons de multiples exemples aujourd'hui et nous voulons réellement faire en sorte d'assainir cette profession. Pour le chef de l'État sénégalais, la professionnalisation du métier de journaliste passe aussi par la sécurité financière et matérielle de ces derniers. C'est pourquoi il a promis d'accélérer le processus de réactualisation de la convention collective des journalistes. Celle en vigueur est vieille de plus de 20 ans. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous dans un instant. Une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.